Salem TV, bonjour, vous entendez bien sûr Mr. Intellect 60 qui s'exprime au micro de Salem Studio 97F. Vous suivez la rubrique la polémique des internationaux pendant le week-end. Mais je débute d'abord par l'annonce de mon partenaire Sun Home, évoluant dans le domaine de la santé et de la prospérité. Si vous voulez se renseigner sur l'état de votre santé, Sun Home dispose d'une machine sophistiquée appelée le Quantum Analyzer qui détecte l'ensemble des maladies du corps. En plus de cela, si vous êtes malade, elle dispose des produits bio 100% naturels, sans effet secondaire pour votre traitement qui durera pendant 40 jours. Après cette durée, vous reviendrez faire le contrôle qui se fera avec le Quantum Analyzer qui vérifiera si vous êtes guéri ou pas. Autre chose pour les individus qui veulent effectuer un soin de massage, Sun Home dispose d'un fauteuil ultra performant qui s'en chargera. Après ces renseignements sur l'état actuel du pays concernant le chômage extrême, Sun Home a trouvé et apporté une solution aux personnes qui recherchent de l'emploi. Donc, toutes les personnes qui voudront que Sun Home les rende service pourront contacter le numéro de téléphone suivant qui est le 78 606 24 69. Ce samedi en Liga, Rayo Vallecano recevait Osasuna. L'international sénégalais Pathé n'était pas titularisé et il est entré en jeu pendant la deuxième période après que son équipe fut menée sur un score de 0-1. Il s'est décalé pour demander le ballon et il organisait le jeu. Pathé incroyable avec le contrôle avec sa jambe, puis sa passe pour son coéquipier. Il jouait avec simplicité, il s'engageait au duel aérien et n'hésitait pas à jouer en une touche de balle. Il dépassait la ligne médiane lors de l'assaut de son équipe, mais il perdait souvent ses duels aériens. Finalement, Rayo Vallecano s'impose sur un score de 2-1 en réalisant une remontada à domicile. Ce samedi en FA Cup se jouait une demi-finale opposant Manchester City et Chelsea. Nicolas Jackson était titulaire, il pressait les Citizens au niveau du rond central et dès qu'il récupérait la balle, il driblait les défenseurs de City. À la 8e minute sur une contre-attaque, Palmer lui délivre une passe et il tente un tir capté par le gardien Citizen et il interceptait la balle au milieu et combiné avec Palmer. À la 15e minute, il reçoit un tacle de Kevin De Bruyne et il grimaçait. Avec son décalement sur l'aile gauche, il arrivait à déstabiliser la défense Citizen avec sa vivacité et ses centres, de même qu'avec son contrôle orienté. Il participait aux efforts défensifs de son équipe. À la 29e minute sur une contre-attaque et une accélération, puis un dribble sur le gardien. Il n'osa pas tenter un tir. À la 47e puis 48e, il rate deux occasions consécutives qui devraient lui permettre d'ouvrir le score. À la 80e minute, sur une contre, il fut fauché par Walker dans la surface, mais l'arbitre n'avait pas bronché. Finalement, Chelsea perd sur un score de 1-0 face à Manchester City. Ce dimanche en Premier League, Everton recevait Nottingham Forest. Niakhaté était titulaire du côté de Nottingham et Gueye du côté d'Everton. Idrissa Gana Gueye traversait tout le terrain afin de distribuer des ballons à ses coéquipiers. Il subissait souvent des fautes. Niakhaté, quant à lui, combiné avec ses coéquipiers, c'est Gana Gueye qui donne l'avantage à son équipe en tentant un tir lointain en dehors de la surface de réparation. Un très beau but du Sénégalais. Son but lui a donné une confiance supplémentaire qui lui poussait à réaliser non seulement des récupérations et des gestes techniques suivis d'une passe pour son coéquipier. Niakhaté faisait de son mieux même s'il est à l'origine du mauvais dégagement qui a amené le but de Ghana. Niakhaté jouait avec simplicité par des contrôles et passes pour ses coéquipiers. Idrissa Gana Gueye agissait
par des tacles. Niakhaté protégeait bien son ballon contre l'attaquant. Ghana s'imposait au milieu et se retrouvait fauché par le joueur adverse. Les deux Sénégalais ont presté tout le match, mais finalement Everton s'impose à domicile sur un score de 2-0 contre Nottingham Forest. Des points très importants pour Everton sur la lutte au maintien en Premier League. Forest de Niakhaté devra se battre encore pour espérer se maintenir dans les jours à venir. En Liga, ce dimanche, Almeria recevait Villarreal. L'international sénégalais John Lopy était titulaire. Il perdait souvent le ballon au milieu et après interception du ballon par les défenseurs, il récupérait le ballon et faisait de très bonnes sorties en remontant le ballon, puis une passe pour son coéquipier y succédait. Il pressait de très haut les joueurs de l'équipe adverse. Il était l'arme offensive numéro 1 d'Almeria. Sur le premier but, après avoir reçu la balle, il réalise un contrôle orienté suivi d'une passe transversale pour son coéquipier qui délivre un centre pour le buteur. Il alimentait toujours le piston droit d'Almeria. Avant sa sortie, son équipe tenait le nul mais après sa sortie, son équipe finit par perdre le match sur un score de 1-2 en faveur de Villarreal. En Ligue 1, ce dimanche, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse de Lille. L'international sénégalais Habib Diarra était titulaire. Finalement, Strasbourg s'incline à l'extérieur face au LOSCO sur un score de 1-0. Ce dimanche, en Ligue 1, Marseille se déplaçait sur la pelouse de Toulouse. Les deux Sénégalais Pape Gueye et Iliman Ndiaye ont joué ce match, mais Gueye était titulaire. Mais finalement, Marseille se contente d'un nul de 2 buts partout sur un match qu'il a failli perdre. C'est la fin de cette vidéo. Ceux qui adorent mes contenus, aimez, partagez et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait afin que vous puissiez mater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes pages Facebook et Instagram. C'était Mr. Intellect 60 plutôt. Ciao.